Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle interview. Donc c'est l'interview de Laurent Villiger. Donc peut-être que vous le connaissez grâce à ses créations. On va y revenir de toute façon dans cette interview. Donc avant de commencer, encore une fois, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à la chaîne. Donc dans cette partie-là, déjà on va voir la présentation. Qui est Laurent? Donc il parlera de son parcours. On verra également pourquoi il nous dira pourquoi il a décidé à un moment de sortir des tours. Donc là, il va nous expliquer un petit peu le cheminement. On verra également ses préférences en termes de magie. Et aussi, dans cette première partie, il parlera de son regard sur l'évolution de la magie. Donc voilà le programme de cette première partie. Et donc, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour Laurent, donc merci d'avoir accepté l'exercice. Donc, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, un Hmm. petit peu, voilà, de parler au départ où tu as découvert la magie jusqu'à aujourd'hui? Très bien, ok. Tout d'abord, merci à toi de faire l'interview. Donc, je m'appelle Laurent Villiger, j'ai 48 ans. Alors, comment j'ai commencé la magie? En fait, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était magicien. Donc, du coup, je suis né dans la magie, né aussi dans un cercle de magie, au cercle magique Akita. Et ce qui fait que, voilà, très jeune, j'ai commencé à être sur scène avec mon père et mon frère. Et parce que mon père faisait uniquement de la scène. Ok, ouais. Voilà, magie générale pour les enfants, mais des animaux, des colombes. Et donc, voilà, à l'âge de 6 ans, j'étais sur scène pour faire des tours avec lui. Alors, au début, habillé en groom pour lui apporter les affaires, puis en partenaire, en servant, quoi, en serveur. Et petit à petit, je commençais à faire des tours avec des cordes. Donc, mon premier tour que j'ai appris sur scène, ce sont les 3 cordes, voilà, Ouais. que je fais toujours. Et voilà, après, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai décidé de plus aller vers le close-up. Donc on remonte ici dans les années 80. Hein, Ouais. donc voilà, les littératures, les cassettes, c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui à obtenir. D'où l'utilité des clubs, hein, avec le Cercle Magique Aquitain où il y avait des belles pointures qui m'ont beaucoup apporté. Et une bibliothèque aussi avec une grande valise où il y avait des vieux livres, des cassettes un peu introuvables. Et puis voilà. Et après des rencontres qui ont fait que jusqu'au fil du temps, on a progressé. Donc sur Bordeaux, après, moi j'ai créé ma, ma propre asso de magie. Ouais. Parce que j'étais un petit peu en désaccord après avec le système monde, le système plutôt de ce club. Les présidents avaient changé et bon, voilà, je n'étais plus en accord avec eux, donc voilà, j'ai créé mon club. Et ensuite, je suis parti sur Pau pour le travail. Et j'ai continué cet assaut sur Pau, donc, qui a été créé en 95 et qui existe toujours. Et on se réunit une fois par mois. Et voilà, c'est tout cet entretien, toutes ces rencontres avec des magiciens qui ont été que de passage, d'autres qui sont toujours là. Des jeunes qu'on a formés, qui sont maintenant professionnels. Et voilà, c'est tout. Voilà. Moi, de mon côté, je fais du close-up, Ouais. magie pour enfants, en clown magicien. Voilà, qui est les 3 quarts de mon activité en magie, c'est quand même axé sur la scène et les enfants. Et la création de tours, voilà, parce que j'adore ça. Et voilà. Oh, Voilà où j'en suis. Alors, par contre, je suis pas. Alors, toujours le joli débat entre professionnel, pas professionnel, tout ça. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Donc, moi, j'ai une activité professionnelle qui me permet de vivre de ça. Et à côté, il y a la magie en auto-entrepreneur qui me permet de faire des spectacles et de facturer. ouais. Voilà. Ouais, ouais, Donc, tu ne fais pas que ça, mais voilà, voilà. C'est pas une activité principale, que je veux pas en faire une activité principale et je veux pas que ce soit une activité non plus qui me prenne tous les week-ends ou toutes les vacances par rapport à ça. J'ai une vie de famille que je veux préserver aussi. Et voilà. Et on a trouvé un juste équilibre par rapport à ça. ouais. Ok. Alors du coup, comme tu parles de création, ouais, je comptais l'aborder.
Donc déjà, parce que il y a des créations qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, assez récentes. De toute Ouais, façon, je pense qu'on va y revenir, mais je sais qu'il y avait des choses qui étaient sorties bien avant, en fait, que... ouais. alors, je sais pas quelle année t'as sorti la première 2010. 2010, c'était? Ouais, Ah, je crois de que c'était 2010. plus ancien. 2010. Alors, par rapport aux créations, c'est d'abord des besoins personnels. Voilà, c'est des idées que j'ai pour moi, que je teste, que je fais en close-up, en presta. Et puis, quand elles sont bien testées, que pour moi, il y a plus de bugs et que ça peut être partagé avec les amis magiciens. Ben voilà. Après, je me lance dans, dans la vente. Alors après, plus ou moins organisé, parce que c'est un petit peu compliqué quand tu débutes dans la création. Voilà, donc 2010, ben, il y a eu le jeu Milo, et il y a eu Photom. Voilà, donc ça a été les deux premières créations que j'ai voulu créer tout seul et vendre en boutique. Ouais, Voilà, distribuer, donc, faire tout seul, voilà, quoi. donc Production et distribution, ouais. voilà, donc j'ai fait mon propre petit réseau, donc pas forcément beaucoup de communication. Il y a 2010, Facebook, les réseaux sociaux, Ouais, ça. ça fonctionnait pas forcément comme maintenant. Et, et voilà, donc petit à petit, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec le Milo Change qui est passé chez Murphy's en téléchargement. Et voilà, puis après, d'autres petits tours, des choses que j'ai montrées à Jordan, Victoria, qui a voulu les produire. Donc voilà, donc il avait repris le jeu Milo, il avait repris Photom aussi, il a pris Snapper, hein, Ouais. qu'il a essayé de lancer. Et puis voilà, et puis là, Omnicase qui est sorti il y a pas longtemps, le dernier, Ouais. voilà, qui lui a été un petit peu plus structuré dans la phase de création, dans la phase de conception du tour, de packaging aussi, de vidéo, voilà, où les moyens n'ont pas été les mêmes, quoi. Ouais. Qui fait que bon, le produit final est quand même. C'est un joli bébé pour moi, quoi. Ouais, je me doute. Et du coup, ouais, pour le dernier là, ça. Parce que s'il y a eu beaucoup de travail, ça a été combien à peu près la durée enfin, Alors, à peu près 3 ans. Euh, 3 ans ou alors une bonne année où je l'ai testé moi-même dans mes prestats, où deux magiciens professionnels l'ont testé aussi dans leurs prestats, m'ont reporté tout ce qui allait pas par ouais. rapport euh, surtout la résistance. La résistance du gimmick qui était fait avec les moyens du bord. Et par rapport à toutes ces critiques, et bien après, il a fallu que je trouve les personnes pour fabriquer le gimmick, pour fabriquer l'étui transparent. Et tout ça, ça m'a pris énormément de temps parce que déjà, comme je te disais, j'ai déjà une activité Oui. principale, donc qui me prend beaucoup de temps. Et derrière, c'est que le soir ou le week-end. Donc voilà, ça a pris du temps par rapport à ça. Et trouver après un partenaire pour le financer, déjà, et ensuite pour le produire et le distribuer. Ouais. Voilà, donc en gros, on va compter trois bonnes années entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où il est sorti réellement. Ok. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est une satisfaction. Ouais. Ah oui, oui, bah, je me doute, oui. Et du coup, en fait, pour revenir sur. Bon, tu as dit que tu faisais close-up et de la scène, enfin, pour les enfants aussi, mais t'es plus axé carte? T'es intéressé partout ou alors t'as une préférence Alors, la préférence, c'est quand même les cartes, ça c'est sûr. Après, j'aime beaucoup les élastiques aussi. Ouais, Magie élastique, élastique combiné aux cartes. Pièces, très peu. J'ai des routines, mais je vais être plus axé sur les jetons. ouais, Pour moi, sont plus passe-partout que de sortir une pièce de dollar qui ne vont pas forcément parler aux spectateurs, alors qu'un jeton de casino, ce sera un petit peu plus parlant. Voilà. Euh, Pièces, j'ai des routines, c'est pas mon dada. J'adore voir la magie de pièces. J'en travaille pour moi, mais c'est plus du personnel. Et voilà, ben après,
Après, bon, la magie des cordes, même en close-up, ça, je trouve que ça passe très bien, puis c'est quelque chose d'assez visuel. Ouais, ouais. Voilà. Le mentalisme, j'aime bien ça. J'ai beaucoup de littérature dessus. Après, en spectacle, pas forcément. Mais voilà, c'est plus pour la culture et puis voir tout ce qui peut se faire avec le mentalisme. Mais l'essentiel, c'est quand même les cartes. Ouais, ok. Après, les sorties, de toute façon, ça a été que des, si je dis pas de bêtises, que des cartes en fait. Sur les créas. Ouais, sauf un tour avec la carte banque. Mais c'est une carte, Ah mais oui, bancaire. ouais, ok, ouais, exact. Voilà. Donc il y a celui-ci qui a S'appelait. changé. Après, c'est vrai que dans l'historique, quand j'étais plus jeune, que j'ai vraiment commencé les cartes, enfin, commencé le close-up, ben, il y avait quoi? Il y avait Willis, il y avait du Vivier. Ouais. Et donc, avec un copain, on a essentiellement travaillé du Vivier. Donc, assez technique, avec les années 2001, et c'est vrai que ben, j'ai été un petit peu influencé carte. Et un autre facteur qui n'est pas négligeable, c'est que mon père, bon, qui était magicien, mais pas professionnel, il avait un travail, il était imprimeur, il travaillait dans une imprimerie de fabrique de cartes. Ouais. Les cartes à jouer ronds. Donc voilà. Toutes les cartes qui étaient mal imprimées, pour éviter de jeter les jeux de cartes, tous les as de pique, quel dommage, il les détruisait. Et ensuite, il vendait les cartes au kilo aux employés. Donc, il revenait avec des cartons qu'il avait achetés à une misère. Et il y avait plein de cartes à l'intérieur. Donc, déjà, petit, j'étais en train de me dédoubler les cartes. J'avais 15 ans, je me dédoublais les cartes. Enfin, les splits, maintenant. Ouais. Bon, c'était beaucoup plus facile les cartes françaises. Hein, et je me faisais des doubles dos. Voilà. Ouais, donc, j'ai toujours baigné un petit peu dans les cartes. Quoi. Ouais, et du coup, parce que c'était une question que j'allais poser par rapport enfin, comment tu avais appris, et bon, tu l'as abordé avec, ben, du coup, comme il n'y avait pas non plus trop de ressources, donc ouais. Ben, les ressources, en fait, on les avait avec donc les valises qu'il y avait qui contenaient beaucoup de livres et beaucoup de conférences. Ouais. Voilà. Beaucoup de conférences qui ont influencé. Et quand tu vois Flip, qui est tout gamin, tu vois Jean Merlin, et, qui viennent, là, qui te font les tours. Et moi, j'étais comme un malade. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, à chaque fois, donc, le club achetait les notes de conférence, les cassettes. Et après, il y avait un système de location avec une valise où là, tu avais accès à tout. Quoi. Ouais, genre Voilà. de bibliothèque, enfin, Une bibliothèque, ouais. vidéothèque. Vidéothèque, ouais. Ouais, aussi, ouais. Bah, après, c'était les cassettes VHS. Hein. Ouais, oui, Donc, je voilà, connais, puis, je connais. oui. Parce qu'il y en a peut-être qui connaîtront pas, mais Bon, je non, peux leur montrer à quoi ça ressemble. Mais... non, mais oui, oui. Ouais, c'est sûr que par rapport à aujourd'hui, enfin, il y a tellement de trucs et il y a même moins de conférences, du coup, j'ai l'impression en physique, en fait, dans les clubs. Ouais, après, les conférences se font aussi en live. Oui, mais enfin, ouais, après plus Voilà, en bon, Amérique, mais ouais. ça enlève un petit peu de charme. Mais c'est vrai que de voir tous ces magiciens en vrai, les Américains qui viennent, qui te font une conférence, tu dis waouh. Ouais. Voilà. Bon, et à l'époque, la magie en close-up n'était pas la même. C'était le close-up à table. Du stand-up, il n'y en avait pas énormément. C'était pas forcément à la mode. Tu avais ta table, tu étais assis, et puis tu as les gens qui te regardaient. Ouais. Tout ça, ça a évolué aussi. Ouais. Mais c'était une question que je voulais poser, en fait. Voilà, comme quoi ça a évolué. De toute façon, forcément, ça évolue. Et savoir ce que tu en pensais, en fait, de l'évolution. C'est bien, du bien. Toi, moi, personnellement, je faisais du close-up à table. Hein. Donc, à mon tapis, je m'asseyais, tout ça. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise pour faire de la magie de cocktail, debout, aller de groupe en groupe, plutôt que de rester assis et avoir mon tapis. Alors, les possibilités ne sont pas les mêmes, les tours ne sont pas les mêmes. Si j'ai un tapis, je m'assois, je vais pouvoir faire des routines, je vais m'éclater aussi, mais je m'éclatais un petit peu plus
de la magie verticale. Vertical, Ça, ouais. voilà. Après, ce que je comprends et ce que je peux regretter aussi, c'est le terme toujours, on va dépoussiérer la magie. Voilà, on va dépoussiérer. Dépoussière. Mais c'est pas forcément fait à chaque fois avec... je sais pas, on perd certaines choses en vouloir trop dépoussiérer. Voilà. Par exemple, la magie digitale, très jolie, mais si c'est le téléphone qui fait tout et que tu n'as aucune valeur ajoutée du magicien derrière qui va te présenter, qui va te rendre logique l'outil, et que ça va être plus un accessoire plutôt que un logiciel qui fait tout le truc, puis tu as vu, regarde, t'enclenches et puis ça défile. Un peu dommage. Voilà. Ouais. Et il y a les applications, c'est un petit peu ça, quoi. Voilà. Donc, voilà, dépoussiérer, oui. Après, comme disait Philippe, hein, il y a des classiques. Ils ont fait leurs preuves, il faut arrêter de toujours vouloir tout dépoussiérer pour dire, voilà, allez, je vais rajouter ça et j'ai dépoussiéré. Voilà. Je me mets en jean ou je me mets en jogging et ça, et j'ai dépoussiéré la magie. Ouais. Voilà. C'est plus cette évolution, tu vois, où tu as des... Ça va être plus les jeunes hein, qui vont arriver en presta, en jean basket. Ok, ça va rien enlever à leur talent s'ils en ont. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour moi, c'est pas forcément respecter la personne qui est en face et les spectateurs. Ouais. Quand tu vois Antonio qui gagne incroyable talent, la classe qu'il a, le type. Voilà. Et pourtant, il n'y a aucun qui a dit il est ringard. Oui. Et pourtant, il est sapé quand même. Voilà. Ouais. Et je trouve un petit peu dommage de devoir dire voilà, moi je vais faire de la magie, mais avec mon survêtement capuche. Quoi. Ouais. Voilà, avec les poches devant, comme ça je vais pouvoir faire mon change de jeu. Ouais. Après, Internet, YouTube peut banaliser certaines choses aussi. Voilà. Ouais, c'est ce que j'aborde là en fait avec un petit peu les dernières interviews, c'est voilà le fameux sujet YouTube où je demande en fait l'avis de... Ouais, après, bon, il y a des gens qui dévoilent, qui le font mal. Bon, ok. T'aperçois en fait quand tu prends du recul, quand tu es en presta, les gens ne vont pas te dire ah ouais, ça je l'ai vu sur YouTube. Si tu le fais correctement, combien de fois il y a qui te disent ah ouais, je connais, tu prends deux doubles, tu prends deux cartes, là tu retournes, en fait tu as une carte dessous. Ouais, ça fait 10 fois que tu l'as fait avant, il n'a même pas vu. Quoi. Il n'a pas capté que c'était. Voilà, donc sorti de son contexte quand tu fais la technique bien faite, bien amenée, les gens ils ont beau savoir comment ça fonctionne. Si c'est pas quelqu'un qui est érudit, qui lit beaucoup, qui fait que ça, puis les gens ils oublient. Oui. Donc, c'est un problème parce que je vois pas l'intérêt de faire ça. Je vois pas l'intérêt de montrer un tour. T'achètes un tour, tu le reçois, tu le travailles pas, tu le montres à la vidéo, tu le fais mal et t'expliques comment ça fonctionne. Le but, j'arrive toujours pas à le comprendre. Ouais, c'est ça, à mon avis, c'est voilà, se mettre en avant et enfin, je sais pas, c'est faire peut-être des vues et ça les... Je sais pas, c'est moi aussi je me pose la question, Voilà. Mais je pense que c'est quand même éphémère. Les jeunes qui vont regarder ça, soit vraiment ils sont intéressés par la magie, et eux aussi à un moment donné ils vont s'y mettre, à faire bien ou mal, ça c'est un autre débat. Mais le gars lambda qui allume son portable, il voit une vidéo de magie, ah ouais c'est expliqué comme ça, ouais, très bien, ah ouais j'ai compris. 6 mois après tu lui fais un tour, il aura oublié. Oui, même C'est, moi, voilà. même de suite, mais présenté Oui, différemment. mais et toi ce que je veux dire, Ouais. alors, oui c'est un problème, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a vraiment des incidences? Est-ce qu'on travaille moins parce qu'il y a des gens qui font sur YouTube? Perso, moi non. Bon, après, je suis pas professionnel non plus. Je sais pas. Moi,
j'ai eu rarement des personnes qui sont venues me voir et me dire ah ouais, ça je l'ai vu sur YouTube, je sais comment ça marche. Oui, oui, non, mais voilà, c'est quelque chose que je pose. Après, des fois aussi, c'est parti sur, ben, par rapport au créateur aussi, parce qu'il y a la partie, on va dire, explication de, de, Mm. de, de base ou des trucs comme ça, et après, il y a la partie aussi Voilà, de... alors après, il y a l'autre aspect en effet avec les créateurs où là, par contre, il y a un petit peu l'hypocrisie. C'est du magicien qui lui va aller regarder ça et qui va se dire ah putain, c'est comme ça que ça fonctionne, attends, je vais pas l'acheter, je vais me le faire. Voilà. Là, c'est un problème. Ouais, Voilà. Voilà. Là, on est d'accord. Alors pour l'instant, j'ai pas eu l'impression d'être touché par ce genre de choses. ça va arriver, je pense. Mais quand ça va Je pense que arriver, pour la dernière, ça va arriver. oui, oui, bien évidemment. Mais voilà. Après, toujours pareil, ces gens-là qui vont aller voir pour les explications ou autres, est-ce qu'ils auront acheté le tour? Je suis pas convaincu. Est-ce qu'ils vont vraiment se le refaire? Pas convaincu. Voilà. Mais ça reste un problème quand même. Je vois toujours pas l'intérêt. Et bien voilà pour cette première partie. Donc, on va se donner rendez-vous dans la deuxième. Donc, dans la deuxième, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir déjà la protection des tours de créateurs. Donc, on va aborder ce point-là. On abordera aussi le point du choix d'un personnage. Également, il donnera certains conseils. Et on parlera également de livres. Donc, voilà un petit peu pour le programme de la deuxième partie. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour cette deuxième partie. Et puis, je vous dis donc bonne magie. Ciao.